Bonjour, Sébastien Gruaz, accélérateur de réussite et de confiance en soi chez Révélation Coaching. Les capsules Y'a plus qu'à sont des capsules dans lesquelles nous allons vous apporter un concept, une méthodologie, une technique à mettre en œuvre par rapport à une fiche outil que vous pourrez suivre en toute facilité. Ouais, parce que les vidéos blabla, il y en a marre quand même. Il vous arrive parfois d'être complètement aspiré par une situation extérieure, à ressentir que vous n'avez plus d'emprise sur vos résultats et de vous dire que c'est de la faute de l'extérieur. J'ai vraiment pas de chance. Parfois, j'ai l'impression d'avoir un aimant à tirer les problèmes. Qu'est-ce qu'il y a? Je vous propose aujourd'hui dans cette capsule de vous apporter une méthodologie en 5 étapes pour pouvoir passer des problèmes aux solutions. Imaginez que ce citron symbolise un être avec tout ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Comme le citron, peut-être justement des pensées qui seraient la pulpe, des émotions qui seraient le jus, des pépins qui seraient peut-être des blocages, qui seraient des choses un peu plus lourdes. Et puis, le monde extérieur va être symbolisé par ma main qui tient du coup ce citron. Peut-être que si l'extérieur devient un peu oppressant, pressant, il se peut qu'à force de serrer, à force de maintenir une pression comme ça, du jus coule du citron. Est-ce qu'à votre avis, ma main est venue mettre quoi que ce soit à l'intérieur de ce citron, ou est-ce que le jus était déjà dans le citron avant d'être pressé? Tu vas peut-être me dire aussi qu'on souhaite être malheureux. Comment vous sentez-vous? Comment vous sentez-vous? Foutez-moi le camp, vous. Foutez-moi le camp ou je te tape. Comment vous sentez-vous? La méthode que je vous propose aujourd'hui est une méthode très simple en 5 étapes, issue en fait du travail de Brooke Castillo, qui est une coach américaine, donc qui s'appelle le modèle de Brooke. Ce modèle de Brooke va se composer en 5 étapes. L'étape numéro 1, ce sont l'étape justement des circonstances. L'étape numéro 2 va être l'étape de nos pensées. L'étape numéro 3, l'étape des émotions. L'étape numéro 4, l'étape des actions. Et l'étape numéro 5, l'étape des résultats. Et tu vas me faire croire que je suis peut-être responsable de tout ça. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. Pour bien comprendre le modèle de Brooke, prenons un exemple très simple. À l'extérieur, il pleut, une circonstance complètement neutre. De là, je vais commencer à me raconter des choses. Ah mince, je ne peux pas faire tout ce que j'avais prévu, moi qui voulais sortir, moi qui voulais profiter du beau temps, moi qui voulais faire ceci, moi qui voulais faire cela. De là, je vais forcément engendrer une émotion, là qui va être forcément plutôt négative, anxiété, frustration, colère. Les actions qui vont en découler seront peut-être l'inaction, je vais rester chez moi à ruminer tout ce que je ne vais pas pouvoir faire. Du coup, les résultats de ma journée vont être des résultats catastrophiques, je n'aurai pas avancé, je serais resté complètement chez moi à me frustrer sans justement pouvoir m'ouvrir à d'autres solutions. Bah moi, quand il pleut, ça m'énerve, puis c'est tout. Je suis déçu. Je suis déçu. Déçu. Qu'est-ce que je suis déçu? Je suis profondément déçu. Maintenant que nous avons vu un exemple concret sur ce qu'il ne faudrait pas faire, en tout cas ce qu'on fait peut-être naturellement, je vais vous proposer du coup quelle serait la solution avec le modèle de Brooke. Au niveau de la circonstance, on ne peut pas influencer une circonstance. Il continue toujours de pleuvoir. Par contre, au niveau de mes pensées, je peux déjà me dire, bah tiens, vu qu'il pleut, peut-être que je peux en profiter pour faire tout un tas de choses que je ne fais pas s'il fait beau. Peut-être faire du rangement, peut-être en profiter pour aller à la déchetterie, en tout cas faire des choses à l'abri, faire des choses que je pourrais vraiment faire s'il faisait mauvais. De là, je vais certainement déclencher une émotion positive, une émotion d'action, une émotion d'être dans le mouvement des choses, et du coup, dans les actions, je vais agir, je vais faire des choses concrètes, et le soir, je serai fier d'avoir fait des choses que je ne fais jamais. Donc en fait, entre la première situation où je subis la pluie et la deuxième situation où je deviens plus acteur de qu'est-ce que je fais s'il pleut, on est vraiment dans la méthodologie de Brooke. T'es en train de me dire qu'il suffit de changer son état d'esprit? Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Voyons plus en détail chaque étape.
pour avoir des clés concrètes pour opérer, pour reprendre justement de l'influence par rapport à toutes ces étapes. L'étape numéro 1, les circonstances. Je vais quand même vous rappeler qu'une circonstance est un fait neutre, quelque chose qui peut être prouvable devant un tribunal, dénué de toute interprétation. Vous avez très bien compris qu'en fait, on n'avait aucune influence sur les circonstances. Par contre, une petite clé très utile, souvent ce sont les autres qui mettent de l'huile sur feu par rapport aux circonstances. Il nous arrive quelque chose dans la vie, je ne sais pas, quelqu'un veut pas nous signer un contrat, ou quelqu'un refuse de nous voir, ou quelqu'un impose sa volonté, ou du moins affirme sa position. Et souvent, ce sont les autres qui vont venir un peu attiser notre colère, notre anxiété, en disant « ouais, laisse-toi pas faire, tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ça ». Donc là, l'info, le conseil que je peux vous donner sur les circonstances, essayez le plus possible de vous détacher de l'avis des autres sur ce qui se passe pour vous à l'extérieur. Oui, c'est vrai ça, tu devrais t'affirmer un peu plus et te faire respecter quand même. J'ai donc décidé de baptiser cette opération l'opération Zen. Étape numéro 2, au niveau des pensées. Nous ne pouvons pas ne pas penser. Dès qu'il se passe quelque chose à l'extérieur, notre système de pensée, notre moulinette interne se met en route. Je vais vous donner 3 clés concrètes pour pouvoir agir au niveau de ces pensées. La première est d'imaginer, un peu comme sur le bureau d'un ordinateur, que vous puissiez avoir un dossier RAF, un dossier rien à foutre. Le problème que je vis dans l'instant, que je considère comme un problème, je décide de le mettre un instant dans le dossier rien à foutre. Ça va vraiment permettre de pouvoir faire baisser le niveau d'anxiété. Ça va permettre aussi de ne pas être en obligation de le traiter dans l'instant, de se dire « est-ce vraiment grave ?» Du coup, on est déjà en train de travailler le détachement, de prendre du recul, de prendre de la hauteur sur la situation pour peut-être avoir le choix de choisir ses pensées. Sûrement oui, comme si c'était simple. Je m'en fous comme de l'an 40. Tu m'entends, je m'en fous. Mais alors je m'en fous. Je peux pas te dire à quel point je m'en fous. Je n'en ai vraiment rien à foutre. L'outil numéro 2, à cette étape des pensées, est de ne pas faire de suppositions. Je vous invite à lire les 4 accords Toltec et souvent, on se met à faire des suppositions, à se faire toute une histoire intérieure. Oui, mais l'autre ceci, oui, mais l'autre cela, oui, mais l'autre il va pas vouloir, et ainsi de suite. Je vous invite vraiment à oser aller poser des questions pour clarifier ce que vous êtes en train de vous demander plutôt que de supposer les choses. Et la dernière clé, demandez-vous ce que penserait un super-héros à votre place. Ou alors, une personne de votre entourage qui s'en sort bien dans ce genre de situation. C'est pas un peu un truc de schizophrène ce machin-là? Moi, je vais t'apprendre à danser le tango. Si on reprend notre exemple du début, la circonstance extérieure « il pleut », au niveau de mes pensées, je peux travailler à changer mon état d'esprit. Je suis responsable de ce qui se passe à l'intérieur de moi, je ne suis pas responsable de la pluie, je ne suis pas responsable de l'agissement des autres personnes à l'extérieur de moi. Par contre, je suis vraiment responsable, j'ai de l'influence sur mon système de pensée et de voir le côté positif de la pluie. D'ailleurs, il y a tout un tas de gens qui aiment quand il pleut, la nature a besoin de pluie, peut-être que les grenouilles, les escargots adorent quand il pleut, et pourquoi pas vous? Bah moi j'aime que le soleil. I'm singing in the rain, just singing in the rain. Étape numéro 3, celle des émotions. Voici 3 clés pour agir concrètement sur vos émotions. L'idée n'étant pas de contrôler ces émotions, mais plus de prendre conscience de ce qui se vit en moi pour pouvoir agir vers une direction meilleure. La première, justement, est de noter l'émotion qui vous traverse ou qui est naissante dans telle et telle circonstance. La deuxième est de pratiquer un outil qu'on a tous sur nous tout le temps, un outil de respiration. La respiration 7-4-8. Inspirez en 7 temps, bloquez 4 temps et expirez 8 temps. Cette technique a vraiment le pouvoir de recentrer l'esprit sur les sensations plutôt que de partir justement dans la moulinette mentale et émotionnelle. Clé numéro 3, une clé de pouvoir ressentir les sensations physiques liées à l'émotion. Donc l'idée est la suivante, pendant que vous respirez, vous contactez aussi les sensations physiques que vous ressentez, qui sont complètement liées à votre émotion,
et vous observez ces sensations physiques comme si vous observiez des nuages passer dans le ciel, sans influencer, sans vouloir manipuler vos émotions, ni vouloir interférer avec elles. Moi, j'adore manipuler. Étape numéro 4, l'étape des actions. Vous avez très bien compris qu'à cette étape-là, notre action était complètement induite par rapport à notre niveau émotionnel. Donc si notre émotion est positive, nos actions vont l'être, et si notre émotion est négative, on va avoir tendance à agir des fois même contre nous-mêmes. 3 clés très utiles à ce niveau-là. La première est de surtout rien faire du tout. Sous l'emprise d'une émotion surtout forte, il faut décider de ne pas agir. Chose pas simple. Pour réussir à le faire, voici la deuxième clé, quitter souvent le lieu dans lequel je me trouve. Il faut faire une rupture entre ce que je suis en train de vivre et ce qui serait judicieux que je fasse. Donc quittez le lieu dans lequel vous êtes, quittez la personne avec qui vous êtes en train de parler, peut-être dites-lui simplement j'ai besoin de prendre du recul, je sors un instant, j'ai besoin de prendre l'air, en tout cas créez une rupture. Et la troisième clé est une clé qui est vraiment très intéressante et très puissante, est celle de se poser la question: est-ce que ce que je m'apprête à faire est bon pour moi et bon pour les autres? Si c'est pas bon pour moi, je ne le fais pas. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Vous? Non, je refuse. Quoi? Je refuse. Ah non, je refuse. Étape numéro 5, l'étape des résultats. Je vous invite à considérer, à visiter, à revoir la notion de résultat plutôt comme une expérience dans laquelle il n'y a rien à atteindre, il n'y a pas de réussite à obtenir ou pas, c'est juste un vécu, c'est juste quelque chose qui nous apprend sur nous, sur la vie, sur le monde. Donc la clé ici, c'est de transformer le résultat en expérience. De là, de vous dire, est-ce que cette expérience me convient? Est-ce que cette expérience me nourrit? Ou est-ce qu'au contraire, elle m'emmène dans un univers, dans un ressenti qui n'est pas bon pour moi? La clé numéro 3 est de pouvoir venir regarder à l'intérieur de l'expérience, surtout si c'est une expérience qui ne nous convient pas, qui nous a rendu pourquoi pas malheureux, d'aller reconnaître l'enseignement. Un enseignement peut-être pour moi, pour mon environnement, pour les autres. Bref, qu'est-ce que cette expérience m'enseigne? Comment je me trouve grandi de cette expérience? Waouh, j'ai donc de l'influence sur mes agissements? La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Cette grille de lecture que vous apporte le modèle de Brooke vous permet de comprendre concrètement le lien qu'il y a entre les circonstances extérieures neutres, votre monde intérieur, celui des pensées et des émotions, et les comportements, les attitudes qui vont donner les résultats. 3 choses à retenir. La première est celle de vous détacher, de prendre les situations de façon beaucoup plus factuelle, d'arrêter de prendre les choses à cœur. La deuxième est de pouvoir couper le mode automatique qui nous manipule et d'avoir de meilleurs choix de comportement et d'attitude. Et la troisième, oser agir en accord avec mes valeurs et ma personnalité par rapport aux résultats que j'attends dans la vie. Imhotep, je pensais pas que ça allait être aussi facile. D'un coup là, je suis libéré là. Merci d'avoir pris le temps de télécharger cette vidéo pour travailler avec des outils concrets sur le comment. Comment améliorer un niveau de réussite, comment améliorer son énergie, comment améliorer ses relations, sa communication. De prendre vraiment du temps pour vous pour peut-être élever votre vie à un niveau supérieur. Maintenant, il n'y a plus qu'à.